Salut à tous, aujourd'hui Planet Jeune se met à table puisque nous serons en compagnie de jeunes chefs cuisiniers talentueux, Nathanaël Ducteil. N'oublions pas Rinox, Céline et Olivia qui sont partis en reportage sur le terrain pour vous. Planet Jeune à l'hôtel Plein Soleil, c'est tout de suite après ça. Bonjour Nathanaël, merci de nous recevoir dans ta cuisine. Alors, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Nathanaël Ducteil, chef de cuisine à l'hôtel Plein Soleil depuis 2006. Après avoir découvert la cuisine par hasard lors d'un stage à la plonge, on va dire ça comme ça, où j'ai pu découvrir ce qu'était vraiment la cuisine dans son côté artistique, en passant par bien sûr le CFA, sans oublier bien sûr 3 mois de stage intensif à l'école d'Alain Ducasse à Paris, qui m'a permis de connaître pas mal de bases de la cuisine française, des techniques aussi, pour ensuite pouvoir, on va dire, innover dans toute ma culture créole, pour pouvoir faire des choses un peu plus modernes. Et tu as quel âge? 27 ans. Okay. Donc aujourd'hui, on va faire des plats pour Olivia et Rinox qui nous attendent dans la petite salle. Donc qu'est-ce qu'on va... On va commencer par l'entrée, c'est bien ça? Simplement par l'entrée avec un poisson qu'on trouve au large de la Martinique, appelé aussi petit thon, bonite. Ce plat, on va dire, on peut l'appeler bonite coco curry, puisqu'on va tourner autour de la noix de coco, du curry, des épices. Et puis, pour rester un peu dans la cuisine créole, mais pas trop classique, une petite sauce chien, d'accord. Mais plus raffinée, on va dire ça comme ça, plus raffinée avec quelques herbes aromatiques comme la coriandre, des jeunes pousses d'épinards, quelques copeaux crus, puisqu'on est dans le côté fraîcheur diététique, et une petite purée de carottes pour une petite purée de carottes qui est cuite dans du jus d'orange. D'accord. Donc qui va apporter le petit côté moelleux aussi. On est sur un échange de textures. Donc la première étape, pour commencer, on va paner. Oui, on peut appeler ça comme ça, paner, dans cette petite sorte de chapelure qu'on a composée à base de noix de coco et curry. Et le cuire dans une petite poêle. On va quand même mettre un peu de sel juste sur le poisson comme ça. Voilà, et on va emmener tout ça là pour la cuisson. Voilà. Donc un peu d'huile. Donc de l'huile, d'accord. Voilà. Donc de l'huile plus du beurre. Plus du beurre, voilà. Le côté doré, c'est important. Simplement les poser délicatement dans la poêle. Donc si tu veux mettre la deuxième, pourquoi pas. Voilà. Hors du feu comme ça, on va arroser. Voilà, je te laisse faire. Ok, pas de problème. J'approche comme ça et puis j'arrose. Voilà. Je ne suis pas doué, hein. Voilà, donc je disais qu'on va commencer à dresser pendant ce temps, pendant que Yanis arrose le poisson délicatement, les 2 tartes. Donc on a notre petit sablé coco, la petite purée à l'orange. Ça se passe bien, Yanis? Oui, ça va. Pendant ce temps, on peut déjà mariner les petites feuilles de jeunes pousses d'épinards, quelques copeaux de légumes crus, puis la vinaigrette. Donc on va assaisonner tout ça avec la vinaigrette, c'est important. Voilà, maintenant on va passer à la découpe du poisson. Donc tu me le tiens, je vais prendre plus le poisson. Voilà. Donc le trancher en biseau délicatement et on verra on est sur un poisson mi-cuit qui se mange comme ça. Il faut garder le côté moelleux, sinon il sera trop sec. Voilà. Donc on va couper 4 beaux morceaux. Mais ce travail est ingrat quand même, la cuisine. Pourquoi ingrat? Puisque tu fais à manger pour les gens et toi tu ne manges pas. On va dire que le plaisir est ailleurs que dans la dégustation. Et tout le plaisir pour nous, c'est dans le fait justement de donner du plaisir. D'accord. Voilà, pour reprendre un proverbe biblique, il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. D'accord. Voilà, donc je suis un petit peu dans cet état d'esprit. Donner du plaisir, c'est... Aux autres. Voilà, donner du plaisir. Ça t'arrive jamais de piquer un petit... Mais toujours, c'est important pour moi de goûter. Je veux savoir ce que va ressentir le client avant que l'assiette, bien sûr, arrive à sa table. C'est important. Et puis, on va apporter le côté fraîcheur, voilà, avec la petite sauce délicatement posée sur le poisson, comme ça. Du radis, de la carotte, voilà. On a aussi un peu de jeunes pousses d'épinards, voilà, que j'ai taillé, bien sûr, en flèche. C'est important aussi le côté design, esthétique, voilà, esthétique.
Il nous faut aussi le côté croustillant, voilà, qu'on va apporter avec La basilic, c'est ça? voilà, le basilic qu'on a fait frire. Juste avant de finir, on fait des chips de tomates. Voilà, des chips de tomates qu'on a fait sécher à 90 degrés au four. Voilà une petite entrée sympathique, fraîche, copieuse, pour bien commencer un repas. Avec un petit poisson qu'on trouve facilement ces temps-ci sur les différents marchés de l'île. Donc ça, c'est les entrées. On va leur ramener ça. Et... C'était quand même bien la dernière fois. Ouais, c'était cool. En plus, c'était physique. Faudrait qu'on y retourne. Hein. Là, il faudra prendre vraiment notre revanche parce qu'on s'est fait vanner 2 fois quand même. Un petit peu grâce à Milouz, c'est ça? Ouais, Milouz. Donc, c'était la victime, le molokai et puis le pigeon, c'est ça? Exactement. Now this is a story all about how my life got flipped, turned upside down, and I'd like to take a minute, just sit right there. I'll tell you how I became the Olivia, l'inox. Votre entrée de la bonite panée au coco curry. Merci, Jeffrey. Merci. Bon, vous savez quoi? Avant de commencer à déguster, on va aller regarder ce qu'on a fait. Ok. On regarde. Et oui, nous sommes au Laser Globe. Alors rejoignons tout de suite Amélie, la responsable de ce concept. Bonjour Amélie. Bonjour Olivia. Alors explique-nous un peu le principe du jeu et d'où est venue l'idée d'instaurer un laser game en Martinique. Alors le laser game est un concept de loisir assez ludique où donc le jeu se déroule au sein d'un labyrinthe. Vous êtes muni d'une veste et d'un pistolet laser et l'objectif est de désactiver ses adversaires en marquant un maximum de points touchant les cibles lumineuses. Nous avons découvert cela en métropole. Nous avons ramené le concept en Martinique car les activités de loisirs étaient vraiment très minimes, sachant qu'il y en a déjà sur les Antilles, en Guadeloupe, à La Réunion. Pourquoi pas la Martinique? Je t'invite à rejoindre Yanis en salle de briefing afin qu'il t'explique les règles du jeu. Ok. Salut Yanis. Salut Olivia. Alors je vois plein de choses qui clignotent sur toi là, c'est quoi exactement? Donc c'est-à-dire que dans le gilet et dans le fusil il y a des capteurs. Donc il y a un rayon qui sort du fusil qui est dirigé directement dans les capteurs. Donc en fait c'est des points qu'on marque en tirant sur ces capteurs. Si je te tire dessus, j'ai désactivé pendant 5 secondes. Au bout des 5 secondes, tout se rallume et la partie continue. Bon, on va jouer? Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. 15 secondes pour se cacher. Devant le tableau des scores, c'est ça? Exactement, donc là la partie est finie, les scores sont affichés donc sur cet écran, la partie se déroule donc en direct. Donc là, comme nous pouvons le constater, nous sommes l'équipe rouge, l'équipe gagnante. Et donc vous êtes les verts, votre équipe a cumulé un total de 46 250 points et l'équipe rouge 121 550 points. C'est mieux que rien. Oui, c'est sûr, mais bon. C'est bien, on est tous à la file indienne. En tout cas, merci beaucoup Amélie. Je t'en prie Olivia. Et pour l'avoir testé pour vous, c'était vraiment très physique et génial. D'ailleurs, il y a la revanche là. Je crois que c'est ça, on peut y aller. On y va. Quand tu rentres chez toi, ça t'arrive de faire à manger ou pas du tout? Si, comme tout le monde, on va dire oui, comme tout le monde surtout, hein, il faut manger quand même. Mais je ne cuisine pas. Tu ne fais pas de la gastronomie comme ici? Non, je mange comme tous les Martiniquais, voilà. Alors on va entamer le plat de résistance, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est bien cela? Donc on va faire quoi? Donc on va rester encore sur le poisson et les épices. On était sur l'entrée sur une bonite associée au curry. Là ce sera en l'occurrence
une carangue, donc aussi un poisson qu'on trouve sur les côtes, qu'on peut pêcher ou acheter au marché, qu'on va associer avec quelques légumes, donc mijotés avec du safran. Voilà. Donc on va passer à la cuisson des légumes. Donc dans un peu de matière grasse, on va déposer délicatement les légumes. Donc la carotte, la christophine, le céleri, ce sont tous les légumes. Ça crépite, hein. Oui, ça crépite. Donc voilà, tous les légumes qui cuisent un peu longtemps, on va les mettre bien sûr en premier, voilà, au démarrage. Toujours un peu de sel. Voilà, c'est important pour la conservation de la couleur aussi. Donc on va commencer par ça et puis on va mouiller tout simplement avec un bouillon fait à base de tête de carangue. Voilà. D'accord. Voilà, et on va couvrir tout ça. Et on va patienter quelques instants pour ensuite mettre les autres légumes. D'accord. Donc on va rajouter juste le safran, donc les légumes on a vu, hein, ils sont bien mijotés. Et puis tout simplement on va rajouter le poisson, juste comme ça sur les légumes, sans forcément qu'il soit plongé, immergé dans l'eau, mais juste posé, comme ça, sur les légumes. Une petite noix de beurre pour la bouillance. On va quand même rajouter un chouïa de bouillon comme ça. Tac. Fermer tout ça. Et on va passer au dressage d'ici 2 minutes. Donc on va passer au dressage, c'est ça? Tout simplement, donc le poisson a cuit avec les légumes. D'accord. Donc les petites carangues juste cuites comme il faut, elles sont bien tendres. Mijotées là avec le safran, les légumes. Les pommes de terre. Voilà, on peut aussi voir sur la pomme de terre la belle coloration, le cabinet de safran. La banane. Gombo. Voilà, c'est le gombo, bien de chez nous. Et des carottes. Voilà, typique de chez nous, les carottes, le céleri, plein de bonnes choses pour la santé. La christophine. Donc l'idée c'est d'avoir un mélange de tous les légumes, mais aussi avec beaucoup de couleurs. On le voit ici avec l'oignon rouge, donc on a à la fois le plaisir visuel, le plaisir gustatif. Et dans quelle émission de télé tu te reconnais le plus? Masterchef, Un dîner presque parfait, Top Chef, Cauchemar en cuisine? Me reconnaître c'est beaucoup dire, mais on va dire que s'il y en a une que j'aime, on va dire particulièrement, que j'apprécie bien, c'est plutôt Top Chef. Parce qu'on est plus dans un milieu professionnel. Voilà, on est vraiment dans le vrai, quoi. Et tu penses que ces émissions-là changent le regard des gens sur la cuisine ou pas? Oui, parce que le métier de cuisinier qui était à l'époque un métier, comme on disait tout à l'heure, peut-être parfois ingrat, et bien là, il est reconnu à sa juste valeur, médiatisé. Et on voit que finalement, un cuisinier, c'est pas forcément quelqu'un qui a échoué, mais plutôt aussi quelqu'un d'intelligent, de cultivé. Et il faut de la culture, de l'intelligence pour pouvoir composer certains plats. Et voilà. Tu as raison. Donc, ça, c'est. La crème, encore... ça? Non, c'est pas de la crème, c'est une petite écume. Donc c'est le petit bouillon de poisson qu'on avait tout à l'heure. Et là qu'on a émulsionné donc, en incorporant de l'air pour obtenir cette petite émulsion. Encore on est dans le visuel. On aurait pu le faire au champagne, mais bon là, on l'a laissé là, neutre, comme ça. Juste le goût du poisson. Voilà. Donc on est encore une fois dans l'esthétique, plaisir des yeux, plaisir du goût. Les épices, bien de chez nous et voilà. Petite carangue, les légumes mijotés au safran. Simple mais bon. Olivia Rinox. Petite carangue aux légumes mijotée au safran. C'est le pas de résistance, ça? Oui. Ah, d'accord. Et pourquoi ça mousse? Bah, enfin, non, c'est une émulsion. Une émulsion. Ah, d'accord. C'est pas mal. Mais justement, elle ne devait pas être avec nous, Céline? Ben oui, normalement, oui. Ah ouais, justement, c'est elle qui appelle. Viens voir. Bonjour tout le monde, je ne pourrais pas être avec vous aujourd'hui parce que j'ai été retenue par les élèves de Supinfo Caraïbes. Salut, amuse-toi bien. En attendant le sujet de Céline, je suis allé à la rencontre de Teddy, un professionnel du tatouage. Donc pour les morts du tatouage et puis ceux qui sont intéressés. Comme toi, quoi, c'est ça? Ouais, comme moi. Donc pour ceux qui sont intéressés, il va nous parler des dangers et puis tout ce qui entoure ces techniques. Reportage. Aujourd'hui, on parle d'art. Vous voyez ces œuvres dans les clips, dans les rues ou encore sur les plages. Le support, c'est le corps. On a décidé d'aller voir des professionnels dans un salon de tatouage à Fort-de-France.
tatou, tout, partout, combien de tatou. C'est ça qui carre le monde, fou, combien de tatou. On la tête, en pied, pour on la dos, on la mine, il carre le monde, combien de tatou. Salut Teddy. Salut. Je vois que tu as un peu de travail, je vais pas te déranger longtemps. En fait, c'est juste pour savoir ce que tu sais du tatouage. Donc premièrement, est-ce que tu connais l'origine des tatouages? Donc pour commencer, le tatouage vient des îles polynésiennes, de Chine, du Japon et quelques îles à côté. Donc c'est plus traditionnel pour ces pays-là, ou une culture. Et certains personnages se tatouaient pour représenter un événement important dans leur vie. Donc justement, est-ce que les gens ont conscience ici de ce qu'ils se font marquer sur le corps par rapport à des îles polynésiennes ou bien en Amérique du Nord où on sait que ce sont des gangs qui se tatouent et pour un signe de reconnaissance aussi? Donc pour moi, aux Antilles, c'est plus un phénomène de mode où les jeunes se tatouent pour copier soit leur aîné ou bien ce qui se passe dans les pays comme les États-Unis ou en Europe. Donc en gros, quels sont également les dangers que comporte la pratique du tatouage pour les jeunes en fait? Donc il y a l'hépatite ou le VIH qu'on peut avoir lors d'un tatouage, la réalisation d'un tatouage. C'est pour cela qu'on prend beaucoup de précautions au niveau du matériel, de la pratique même au niveau corporel, et qu'on essaie de donner plus d'informations que possible à certaines personnes. Et au niveau justement des jeunes femmes qui se font tatouer et qui on leur dit que par la suite elles ne pourront pas avoir recours à la péridurale, est-ce que c'est vrai ça? Donc c'est pas vraiment vrai. Pourquoi les anesthésistes donnent toutes sortes d'informations à ce niveau sans expliquer le fonctionnement du tatouage et leur dire exactement l'endroit où ils piquent. Donc pour la péridurale, ça se réalise entre la L3 et la L4. Ce sont les vertèbres au bas du dos de la femme. Est-ce qu'il y a possibilité d'effacer un tatouage? Donc c'est le plus gros problème aux Antilles, et surtout au niveau des jeunes qui se tatouent soit un prénom, soit une date de naissance par affection pour quelqu'un. Et après ça devient super compliqué pour l'enlever. Soit on fait un recouvrement, donc appelé covering, soit du laser pour essayer de l'enlever. Mais ça ne sort pas avec le laser. Ça laisse des marques de brûlure et toutes sortes de complications par la suite. Merci Teddy pour ta patience et puis je te laisse continuer à travailler. Et puis nous on se revoit après puisque j'ai besoin de continuer mon tatouage. Ok, c'est quand tu veux. À la prochaine, à plus tard. Bon, j'espère que je vous ai apporté un maximum d'informations concernant les tatouages. Et pour ceux qui envisagent de faire un tatou, je vous conseille de vous rapprocher d'un professionnel pour des raisons d'hygiène et de sécurité, car n'oubliez pas, un tatouage, c'est pour la vie. Donc on va entamer le dernier plat, le dessert. Alors qu'est-ce que tu nous proposes? C'est une superposition de couches mousse exotique et de mousse coco anis étoilé, quelques morceaux de kiwi en rappel. Donc on va passer au dressage. Donc voilà, donc tout simplement c'est un moulin demi-sphère, donc on va refaçonner. Faire la sphère. Voilà, faire la sphère. Donc si tu veux, pourquoi pas faire la boule jaune. Et puis on va l'une après l'autre les disposer. Un sorbet exotique, un sorbet à l'orange et un sorbet au melon. Quel regard tu portes sur ce qu'on appelle la malbouffe des jeunes? Tu en penses quoi? Moi, je pense que c'est vraiment une question d'abus. On peut y aller quand même. Bien sûr qu'on peut y aller, moi j'y vais et voilà, j'ai pas de problème avec ça. Mais de manière modérée quoi. Donc après, on peut ensuite, on va mettre quelques chips. Des chips de banane, c'est ça? Oui, alors on a la petite chips de citron. Voilà, donc tous les fruits qu'on a utilisés, en fait, on va les mettre en chips en rappel. Donc effectivement, melon, citron, ananas. Voilà, un petit coulis de fruits exotiques. On est toujours dans les fruits exotiques, voilà. Ouais, ça a l'air sympa. Voilà, et puis c'est simple, assez aérien. Est-ce que l'on peut dire que toi, tu incarnes un petit peu une nouvelle génération de cuisiniers? Par mon jeune âge, c'est sûr que je fais partie d'une génération de jeunes chefs. Il y en a d'autres hein, sur la Martinique qui peut-être revisitent les produits locaux différemment. Voilà. Et la toque, pourquoi tu ne portes pas la toque? On est toujours dans le même sujet, savoir est-ce que c'est réellement utile. L'ancienne génération portait la toque. On voit que la nouvelle génération ne porte plus la toque. Mais c'est une question d'hygiène au final. Oui, c'est une question d'hygiène. Ni la toque, ni le filet. Voilà, donc c'est une question d'hygiène. Se couper les cheveux aussi à ras, c'est court. Bon voilà, ça fait partie de tout ça. Et qu'est-ce que l'on peut te souhaiter pour le futur?
plein de bonnes choses pour être assez général, mais rien de particulier, mais plein de bonnes choses, de la réussite dans mes projets et voilà. Voilà, en tout cas, ça fait un plaisir. Merci beaucoup, Nathanaël. On va emmener le petit dessert aux jeunes qui nous attendent là-bas. Donc là, Nathanaël va remettre les desserts à Olivia et Rinox. Je vous propose que nous rejoignions Céline, qui est partie à la rencontre des élèves de Supinfo. C'était à toi, Céline. Bonjour, aujourd'hui nous sommes à Supinfo et nous allons découvrir une formation destinée aux fans d'informatique et de nouvelles technologies. Supinfo Martinique existe depuis 2001 et c'est l'un des campus du réseau international Supinfo. D'ailleurs, depuis décembre 2011, on ne parle plus de Supinfo Martinique et Guadeloupe, mais de Supinfo Caraïbes. L'objectif est de prouver que la Guadeloupe et la Martinique sont capables de former des ingénieurs en informatique de niveau international. Donc, bonjour Madame Lingibé, pouvez-vous nous présenter en quelques mots les diplômes préparés par les élèves à la fin de leur cursus à Supinfo? Supinfo délivre un diplôme d'expert en informatique et système d'information. C'est un diplôme de niveau Bac plus 5, certifié par l'État au niveau 1. Donc c'est un diplôme qu'ils obtiennent après 5 ans d'études après le bac, ou éventuellement, pour ceux qui souhaitent rentrer en admission parallèle, après un BTS en 3e année, ou éventuellement après une licence en 4e année. Quelles sont les matières prédominantes durant ces années? Alors, Supinfo en fait intègre à son cursus toutes les matières qui concernent l'informatique. C'est un diplôme généraliste. Cependant, nos étudiants maîtrisent également les techniques de l'économie, des finances, du droit et du management. Justement, j'ai lu sur votre plaquette que le leitmotiv de l'école, c'est l'insertion des jeunes. Mais qu'est-ce qui est fait concrètement pour les aider à s'insérer dans la vie professionnelle? Alors, nous menons un partenariat avec les entreprises qui nous sollicitent et nous font parvenir leur offre de stage ou leur offre d'emploi. Donc, nous mettons en contact nos étudiants et l'entreprise qui les acceptent, donc soit à raison d'un jour ou 2 par semaine, ou pour le stage de fin de cursus pour les étudiants qui sont en dernière année. Ils ont donc un stage de 6 mois et donc durant cette période, ils peuvent vraiment mener à bien un projet que nous aura défini l'entreprise. Bonjour François-Xavier, donc tu es en quelle année ici toi? Bonjour Céline, je suis en 4e année à Supinfo. Je suis aussi responsable des relations publiques à Supinfo Caraïbes. Et pourquoi as-tu choisi Supinfo? J'ai choisi Supinfo parce que l'informatique, les nouvelles technologies, ça évolue vite. C'est ma passion, ça me fascine en fait. Ce qui m'a réellement séduit, c'est la possibilité de voyager dans plusieurs pays. Donc j'ai très bien commencé ici. Je suis parti 1 an à Bordeaux, je suis revenu et ma dernière année, je vais la faire à Montpellier. Et quelles sont tes perspectives d'avenir? Plus tard, je voudrais être chef de projet informatique. Concrètement, c'est mener un projet de son idée jusqu'à sa conception. Bonjour Monsieur François-Xavier Filin, donc vous êtes un ancien élève issu de la promo 2008 de Supinfo. Comment s'est passé votre cursus à Supinfo? J'ai effectué les 5 années au sein de Supinfo Caraïbes et à la suite de ces 5 années, j'ai décidé de fonder une entreprise avec un ami de promotion. Et nous sommes plutôt satisfaits du résultat, mais surtout en fait de l'expérience qu'on a pu obtenir et motivés pour la suite. Pour conclure, il faut garder à l'esprit que les priorités de Supinfo Caraïbes sont l'insertion professionnelle des jeunes, la qualité de la formation issue d'un réseau international et surtout la possibilité pour ces jeunes d'étudier à l'étranger durant ces 5 années. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur www.supinfo.com. C'est donc Nathanaël qui nous a fait tous ces fabuleux plats. C'est donc toi le chef qui nous a fait découvrir tout ça là? Tout à fait. C'est vraiment très bon. Merci beaucoup. Et où est-ce qu'on peut te retrouver, Nathanaël? Où est-ce que tu exerces? À l'hôtel Plein Soleil, exclusivement. Voilà. En exclusivité? Voilà, on va dire ça comme ça. Tu as un site internet, je crois, non? Non, le site de l'hôtel, bien sûr. D'accord. Hôtelpleinsoleil.fr. Voilà. D'accord. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir reçus, Nathanaël. C'est moi. Merci beaucoup à l'Hôtel Plein Soleil. En tout cas, un petit big up à tous ceux qui nous suivent régulièrement sur la page fan Facebook de l'émission. On se quitte avec le clip de Lincha, Ne m'en veux pas. On se retrouve le mois prochain. Et par contre. C'est un nécessaire surtout. Tu seras dans mes rêves, dans mes prières, toujours là. I wanna touch you better, just touch, standing right here. I wanna be touched, baby, touch by you, touch all the time. I wanna touch you, touch, just touch, standing right here. I wanna be
je m'éloigne, surtout ne m'en veux pas. Je suis celle qui t'aime et qui t'aimera. Oh, ne m'en veux pas. C'est demain nécessaire. Ne m'en veux pas. Tu seras dans mes rêves et mes prières toujours là.